Pourquoi Dieu ne fait pas plus de miracles? Pourquoi il ne fait pas un miracle dans ta vie? Pourquoi il ne change pas cette chose que tu ne supportes plus? Cette chose qui te semble une injustice absolue. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu est impuissant? Ben non, clairement. Il suffit de regarder le nombre de miracles réguliers qui ont lieu, de guérison, et tu vois bien que Dieu est tout puissant. On sait bien que Dieu est créateur du ciel et de la terre. On sait bien que c'est lui qui permet tout, qui a la création entre ses mains. Et parmi les nombreux miracles, alors peut-être que tu en as vu autour de toi, il y en a la grande majorité des miracles ne sont pas attestés par l'Église parce qu'il n'y a pas eu de demande, mais il y en a plein. Et ceux qui sont attestés sont bien réels. Tu penses à Lourdes, il y a des miracles quand même très régulièrement. Et pourquoi cette sœur-là, qui avait un problème de santé, elle a été guérie? Pourquoi cette personne, ce petit garçon, il a été guéri à Lourdes? Parce qu'il avait... c'est très difficile de savoir, on ne peut pas savoir ça. Et pourquoi Dieu surtout ne guérit pas tous les autres? Pourquoi est-ce qu'il ne guérirait pas ces centaines de milliers de personnes, ces millions de personnes qui le prient parce qu'ils veulent guérir de leur infirmité, ils veulent guérir d'un malheur qui leur arrive? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas des miracles? Pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas? Parce que les gens n'ont pas la foi? C'est ce que j'ai souvent entendu dire par d'autres amis catholiques. Ben non, absolument que non. Dieu peut guérir et a la capacité de guérir même les gens qui n'ont pas la foi et qui prient mal. C'est évident. Même les gens qui ne demandent rien, il en guérit. Dans la Bible, dans les aveugles, il y en a qui ne demandent rien. Lazare, il est mort, il n'a rien à demander, il n'est pas là, il est mort, son âme est déjà partie, il sent déjà, il n'a rien demandé. On ne va pas dire qu'il manquait de foi, il n'en avait pas du tout, il était mort. Et Dieu de la mort est capable de faire surgir la vie. Dieu est capable de ressusciter des personnes. Alors est-ce que ton infirmité elle est trop grande? On voit bien dans beaucoup de miracles qu'il peut guérir n'importe quelle infirmité. Mais alors pourquoi il ne guérirait pas la tienne? Pourquoi il ne vient pas faire un miracle dans la situation dans laquelle tu es? Alors moi j'ai mes réponses. J'ai pas envie d'apporter des réponses faciles. Et j'ai pas non plus envie d'apporter des réponses trop complexes qu'on m'a souvent données. Mais je crois que le Seigneur il vient pour les pauvres et les petits. Et quelle est la réponse à ça? La réponse, il la donne plusieurs fois Jésus dans la Bible, de façon qui est au fond pas si mystérieuse que ça. Pour que se manifeste la gloire de Dieu. Pour que se manifeste la gloire de Dieu. Ce n'est la faute ni de lui ni de ses parents, c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Comment elle va se manifester dans ton infirmité, dans cette situation qui est insupportable pour toi? Toi, tu penses que pour que se manifeste la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait un miracle et que la situation disparaisse. Dieu, il pense pas du tout pareil que toi. Alors comment il va intervenir dans ta vie? Comment est-ce que tu vas être témoin de son amour, de sa résurrection dans cette situation? Je te laisse avec cette réflexion parce que c'est une réponse que tu dois apporter personnellement, parce que c'est une réponse très profonde au problème qu'on porte tous en nous, qui est quel est le sens de ta vie. Voilà, je te laisse avec ça et bonne réflexion.